Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, vous tous qui nous écoutez dans la région de l'Ouest et ailleurs, bonjour et bienvenue à Il est écrit, votre magazine d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7 heures. Lionel Simo contrôle la partie technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour notre rubrique santé et bien-être, Emmanuel et Marcel Milan sont à la logistique. Je suis Clovis, tu tiens faux pas, et je vous propose de continuer notre programme avec cette chanson qui nous invite à louer le Seigneur pour toutes ses merveilles dans nos vies. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is awesome. He reigns from heaven with wisdom, power, and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven with wisdom, power. Our God is an awesome God. Now when he rolled up his sleeves, he wasn't putting on the Ritz. Our God is an awesome God. Dans la suite de notre programme ce matin, nous nous intéressons à notre corps, cette formidable machine, et nous faisons notamment un focus sur le cœur, l'organe central de l'appareil circulatoire, essentiel à la vie et au bon fonctionnement de notre organisme. Le cœur fait partie de nos organes vitaux. Dans cette édition, nous examinerons ensemble quelques rôles essentiels du cœur tels que voulus par Dieu, notre Créateur. Nous aurons aussi une méditation sur le sujet de l'eau, cet élément naturel essentiel à la vie. L'eau existe sous 3 états, solide, liquide et gazeux, et couvre environ 71% de la surface de notre planète. Elle constitue aussi à peu près 60% du poids corporel d'un adulte. En raison de son importance vitale, l'eau est souvent considérée comme un élément fondamental pour tous les êtres vivants. Dans ce magazine, nous découvrirons ensemble comment l'eau symbolise ce que Dieu veut accomplir dans nos vies chaque jour. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour prendre la température de l'Église ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet, et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Ne zappez surtout pas. Mes chers amis, accueillons maintenant Madeleine Sangou pour notre rubrique Santé et bien-être. Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et bonjour à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent chaque semaine. Aujourd'hui, vous nous parlez des merveilles du corps humain et spécialement, vous vous intéressez à un organe qu'on appelle le cœur. C'est bien cela? Effectivement mon cher Clovis. Nous vous écoutons ma chère. Mes chers amis, le cœur est un organe vital et très important pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais surtout pour notre survie.
Sa fonction principale est de pomper le sang, mais son action va bien au-delà de ce simple rôle mécanique. Voici pour nous ce matin 7 fonctions essentielles assurées par le cœur pour maintenir la vie et la santé. Elles nous sont présentées par le bloc santé Medicover Hospitals. 1. Propulser le sang dans tout le corps. Le cœur fonctionne comme une pompe centrale, propulsant le corps à travers un réseau complexe d'artères, de veines et de capillaires. Cette circulation garantit l'apport régulier d'oxygène et de nutriments à toutes les cellules de notre corps. 2. Éliminer les déchets. En plus d'apporter de l'oxygène, le sang transporte les déchets métaboliques comme le dioxyde de carbone vers les organes chargés de leur élimination. Le cœur assure ainsi un nettoyage constant de l'organisme. 3. Maintenir la pression artérielle. Grâce à la force de ses contractions, le cœur génère la pression nécessaire pour faire circuler le sang dans les artères. Une pression artérielle stable est essentielle pour que les organes soient bien irrigués, notamment le cerveau et les reins. 4. Réguler le rythme cardiaque. Le cœur possède un système électrique autonome qui contrôle la fréquence et la synchronisation des battements. Ce rythme s'adapte aux besoins du corps, accélérant lors d'un effort ou ralentissant au repos. 5. Distribuer les hormones et les cellules immunitaires. Le sang propulsé par le cœur transporte également des hormones et des cellules du système immunitaire. Cela permet une communication rapide entre les organes et une défense efficace contre les infections. 6. Approvisionner le muscle cardiaque lui-même. Le cœur s'auto-alimente grâce aux artères coronaires qui lui fournissent de l'oxygène et les nutriments nécessaires à son activité continue. Une mauvaise irrigation peut entraîner un infarctus, soulignant l'importance de ce rôle. 7. S'adapter aux besoins physiologiques. Le cœur ajuste son rythme et sa force de contraction en fonction des besoins de l'organisme. Il accélère lors d'un effort physique, ralentit au repos et s'adapte à chaque situation de stress ou de maladie. En conclusion, mes chers amis, nous venons de voir que le cœur n'est pas seulement une simple pompe. Il est le garant de la vie, de l'équilibre et de l'adaptation de notre organisme. La Bible dit d'ailleurs, dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 30, « Le cœur calme est la vie du corps ». Je nous invite donc à être reconnaissants pour cet organe vital. C'est tout pour ce matin, mes chers amis, mais je vous invite à être des nôtres samedi prochain puisque nous parlerons des maladies qui peuvent affecter le cœur. Je vous souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, Madeleine, et plaise à Dieu que nous soyons au rendez-vous la semaine prochaine. Aimables auditeurs, l'eau peut nous sembler banale puisque nous la manipulons tous les jours. Et pourtant, elle a beaucoup de leçons à nous enseigner, même sur le plan spirituel. Restons concentrés pour la suite. L'eau, sous quelque forme que ce soit, est un miracle sans lequel vous ne pourriez pas vivre. Ces nombreuses merveilles nous donnent une image inoubliable de ce que l'Esprit de Christ peut faire dans la vie d'un être humain.
Rien ne semble plus ordinaire qu'un verre d'eau claire. À une époque de technologie avancée comme la nôtre, capable des fabrications chimiques les plus complexes, ce mélange d'hydrogène et d'oxygène H2O semble être l'image même de la simplicité. Pourtant, l'eau est une des substances les plus étonnantes se trouvant sur notre planète. Savez-vous que la vie existe sur la Terre en grande partie parce que l'eau ne se comporte pas comme elle est supposée devoir le faire? En fait, si cette substance limpide et liquide se comportait comme sa structure moléculaire le suggère, la vie serait submergée par une succession constante de désastres. Notre sang se mettrait à bouillir dans nos veines, les plantes et les arbres sécheraient et mourraient, le monde deviendrait une terre aride et désolée. L'eau défie les conventions chimiques. Par exemple, elle se trouve être plus lourde, liquide, que sous forme de solide. Et elle remonte les pentes en dépit de la force de gravité. Aujourd'hui, nous allons voir comment le H2O réussit ses exploits extraordinaires. Nous allons voir comment elle révèle la merveilleuse ingénuité d'un créateur. Nous allons aussi découvrir pourquoi l'eau est un aussi excellent symbole du travail de notre recréateur, Jésus-Christ. Vous souvenez-vous comment, une fois, Jésus utilisa le concept de l'eau pour créer une image de lui-même? Il se tenait sur les marches du temple de Jérusalem le dernier jour de la fête des tabernacles. Christ désirait se présenter lui-même de façon claire et pressante au peuple. Aussi éleva-t-il la voix et lança-t-il ces paroles que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Écritures. Puis Jean explique dans ces mots qui suivent ce verset, au verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus promettait que son esprit demeurerait en ceux qui placent leur foi en lui. Et il représenta le Saint-Esprit comme un fleuve d'eau vive. L'œuvre de Jésus en nous est comme un flot d'eau vive. Qu'est-ce que cela signifie? La nature de H2O nous donnerait-elle une clé? Je le pense. Voyons d'abord ce que l'on appelle l'action de capillarité. Il s'agit de la capacité de l'eau de grimper dans un tube, défiant ainsi la loi de la gravité. Regardez attentivement un tube, et vous verrez que les bords de l'eau sont légèrement plus hauts que le centre. Ceci se produit parce que l'hydrogène de l'eau est capable de se lier aux molécules d'oxygène du tube lui-même. En réalité, l'eau se tire elle-même ainsi vers le haut. Et quand ceci se produit dans un tube étroit, une sorte d'ascension a lieu. Les bords sont tirés vers le haut, créant une surface légèrement incurvée, et les molécules d'eau étant liées les unes aux autres, et ce, dans toutes les directions, il se crée une tension à la surface de la partie incurvée qui tend à redevenir plane. Mais comme les bords sont de nouveau tirés vers le haut, le processus se poursuit. Plus le tube est fin, plus rapidement l'eau peut y grimper. L'action de capillarité est ce qui permet aux plantes de demeurer en vie. L'eau et les particules nourrissantes du sol doivent, d'une façon ou d'une autre, parvenir tout en haut, jusqu'aux feuilles. Mais comment y arriver en opposition à la loi de la gravitation? Eh bien, par l'action de capillarité. L'eau grimpe dans les minuscules tubes à l'intérieur de l'arbre, exactement comme elle le fait dans ce tube de verre. Sans cette action, sans la capacité inhabituelle de l'eau de se lier aux autres substances, toute la verdure que vous constatez autour de vous disparaîtrait. Nous venons de voir comment l'eau monte dans les racines et les branches pour nourrir la plante. Et ceci donne un sens nouveau à l'expression de Christ des fleuves d'eau vive. L'eau possède indiscutablement une qualité vivante. Elle n'est pas simplement une chose passive, elle apporte la nourriture. Et cela nous donne une première clé sur le travail de l'Esprit de Christ en nous. Il est une chose vivante, nourrissante et active. L'Esprit de Christ donne de l'énergie aux êtres humains.
Écoutez ce que Jésus disait à la femme samaritaine au bord du puits de Jacob, sur ce que lui pouvait lui donner. Il affirma, et nous lisons cela dans Jean au chapitre 4 et au verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau de la vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Quelle image frappante quand on pense à ce que nous savons de l'action de capillarité. L'Esprit de Christ nous tire vers le haut. Il va à l'encontre de notre nature pécheresse. Et tout comme l'eau dans les plantes va à l'encontre de la loi de la gravitation, l'Esprit nous tire. Oui, l'Esprit de Jésus nous donne de l'énergie, et parfois de façon dramatique. Charles Finney passa un jour un moment de prière intense, cherchant Dieu de tout son cœur. Et il se trouva plongé dans cette eau vive. Finney fit l'expérience de l'Esprit, le remplissant tout entier. Voici comment il raconte cela. On aurait dit des vagues d'un amour liquide. Aucune personne ne peut exprimer l'amour qui fut déversé dans mon cœur. Je pleurais tout fort, avec joie et avec amour. Charles Finney reçut une énergie exaltante, l'eau vive jaillissant en lui. Il devint le plus grand évangéliste aux frontières de l'Amérique. Voyons une autre propriété exceptionnelle de H2O et ce qu'elle nous suggère sur l'Esprit de Christ. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la glace flotte? C'est tellement courant que nous n'y prenons plus garde. Mais la glace ne devrait pas flotter. Les molécules d'un corps solide sont plus serrées ensemble que celles d'un corps liquide. Aussi, presque toutes les substances sont plus lourdes à l'état solide. Mais pas l'eau. Elle semble suivre sa propre loi. Au début, quand l'eau se refroidit, elle suit le modèle habituel. Elle se contracte et devient plus dense. Mais quand elle descend au-dessous de 0 degré Celsius, elle se met brusquement à augmenter de volume, devenant plus légère et moins dense. L'explication se trouve dans la nature particulière des liens de l'hydrogène dans les molécules d'eau. Ces molécules s'éloignent les unes des autres en approchant du point de congélation. Puis, à 0 degré, les liens de l'hydrogène font cesser le processus et fixent les molécules dans de légers cristaux de glace. Le fait que l'eau flotte quand elle gèle fait une différence énorme pour notre planète. Si la glace était plus lourde que l'eau, elle coulerait au fond des lacs ou des marais pendant la saison froide. Les rayons du soleil ne pourraient jamais atteindre là au fond, et la glace ne fondrait pas. Petit à petit, la glace s'entasserait et remplirait les lacs, détruisant toute vie. Les rivières et les fleuves du monde, tout comme les océans et les lacs, finiraient par être totalement gelés. Mais, et remercions-en l'ingénuité du Créateur, l'eau ne se comporte pas comme elle le devrait chimiquement parlant. La glace, le solide, flotte sur les étendues d'eau pendant la saison froide. Elle forme donc une couche isolante qui empêche les eaux en dessous de geler elles aussi. Ainsi, les poissons et toutes les autres créatures sont protégés durant l'hiver. La glace nous parle des soins que le Créateur prend de nous. Illumine-t-elle aussi les paroles de Christ sur l'eau vive? Je crois que oui. L'eau gelée ne coule pas. Elle devient flottante comme la glace. Elle monte vers le haut où elle peut faire du bien. L'Esprit de Christ travaille de la même façon. Il devient un flotteur en nous, nous soulevant et nous empêchant de sombrer dans les bas-fonds. Nous constatons cela en particulier dans les moments de difficulté, quand les épreuves nous poussent vers le fond et que selon les lois de la nature humaine, nous devrions sombrer au plus bas. Mais l'Esprit de Christ peut nous rendre capables de nous comporter de façon inattendue. L'apôtre Paul écrivait ceci aux croyants de Thessalonique, et nous lisons cela dans la première aux Thessaloniciens et au chapitre 1er, le verset 6. Recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ peut créer la joie. Il peut nous soulever, même au milieu des souffrances.
Paul lui-même en avait fait l'expérience. Écoutez le conseil enthousiaste qu'il donne aux Philippiens. Philippiens au chapitre 4 et au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Au moment où Paul écrivait ces paroles flamboyantes, encourageantes, il était enchaîné au mur d'un donjon. Et j'ai visité cette cellule dans le donjon de la prison Mamertine à Rome, dans lequel Paul est resté pendant des mois. J'en ai senti la froide humidité. J'ai goûté à ces ténèbres terribles, éprouvantes. Permettez-moi de vous dire, mes amis, que ces paroles « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » résonnent encore avec force dans cette prison. Ce sont les paroles d'un homme qui ne se comportait pas comme la nature humaine le demande. Il flottait, il était enthousiaste, parce qu'il avait un peu de cette eau vive, l'esprit de Jésus-Christ en lui. L'esprit de Christ, l'eau vive, empêche les gens de sombrer dans le froid et la nuit. Il y a une autre chose étonnante au sujet de H2O dont nous pouvons apprendre quelque chose. Une preuve de plus de l'ingéniosité du Créateur. C'est la capacité que possède l'eau d'absorber une énorme quantité de chaleur avant de bouillir. Quand nous étudions des composés qui sont chimiquement similaires à l'eau, nous découvrons que leur point d'ébullition est proche, voire très en dessous des 40 degrés sous zéro. Pensez un peu à cela. Le point d'ébullition à zéro ou en dessous. Généralement, plus le composé est léger, plus le point d'ébullition est bas. Si H2O, qui se trouve être parmi les plus légers, se comportait comme il devrait bouillir à moins 132 degrés. Imaginez un peu ça. Bouillir à moins 132 degrés. Cela signifie que même la glace du pôle, au pôle Nord, se mettrait à bouillir. En fait, toutes les eaux sur la planète seraient en ébullition. Même le sang de nos veines devrait bouillir. Mais remercions H2O de ce qu'il ne fait pas comme il devrait faire. Son point d'ébullition est extrêmement haut, 100 degrés Celsius au-dessus de zéro. Et nous constatons cela tous les jours quand nous faisons chauffer l'eau sur nos cuisinières. L'acier des feux est tout rouge et brûlant bien avant que l'eau soit seulement tiède. Pour que l'eau puisse bouillir, les liens de son hydrogène doivent d'abord être relâchés. Et parce que les liens de l'hydrogène sont parmi les plus forts entre toutes les molécules, il faut une quantité énorme d'énergie pour y arriver. Et c'est pourquoi l'eau peut être utilisée comme agent de refroidissement dans les moteurs de nos autos. Elle absorbe des quantités énormes de chaleur avant de se mettre à bouillir. Grâce à cette propriété remarquable, l'eau peut servir à modérer le climat de la Terre. Les grands corps liquides et d'humidité dans l'atmosphère règlent les extrêmes de la température. Même par une journée très chaude de la Californie du Sud, le soleil brûle de tous ses feux, mais une douce brise venant d'un lac se lève et rafraîchit les habitants. On peut sentir qu'il fait plus frais que l'air chaud qui nous environne. L'eau peut absorber la chaleur des journées chaudes et libérer de la chaleur dans les jours froids. Et à cause de cela, la vie sur cette planète est bien plus agréable. À cause de cela, la vie est possible. Nous pouvons remercier Dieu pour son ingéniosité dans la formulation d'une chose aussi simple et pourtant aussi extraordinaire qu'une molécule d'eau. L'eau agit pour modifier les températures extrêmes. Je crois que l'Esprit de Christ agit sur nous et en nous aussi pour modifier les extrêmes. Son esprit a un effet stabilisateur merveilleux dans nos vies. Juste après que Jésus ait dit à ses disciples qu'il allait leur envoyer son esprit pour les enseigner et les conseiller, il ajouta ceci. Nous le trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 27. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand l'Esprit de Christ vient en nous, sa paix l'accompagne. Et c'est une chose bien différente de la paix que nous pourrions éventuellement obtenir de ce monde. Ce n'est pas seulement la paix ressentie quand le soleil se lève, quand les oiseaux chantent et que nos vies sont à nouveau en bonne voie. La paix de Christ est spéciale, aussi spéciale que l'eau vive. Elle apporte la stabilité dans des vies qui s'effondrent. Elle calme les tempêtes qui font rage en nous.
Elle met de l'ordre dans le chaos. Je vois nettement cela dans la vie d'une femme du nom de Trina Kerr. Au début des années 70, elle réalisa qu'elle s'effondrait émotionnellement. Elle descendait la pente depuis des années. Et à un point particulièrement bas, Trina fut jugée totalement incapable de diriger sa vie et on lui conseilla d'entrer dans une institution psychiatrique pour une période indéterminée. Elle ne pouvait fonctionner que grâce à de fortes doses de Valium. Heureusement pour elle, la famille Kerr avait employé une servante chrétienne, Ruthie Turner. Ruthie parla aux autres croyants de sa petite église et leur demanda de prier pour Trina. Ruthie savait que tout le reste avait échoué. Le mari de Trina, un responsable connu à la télévision, Graham Kerr, gagnait $1 million par an, mais leur vie personnelle était une catastrophe. Ils venaient tout juste de faire une croisière dont ils rêvaient, faisant le tour du monde sur un magnifique yacht, mais en revenaient plus misérables que jamais. Un jour, après avoir prié pendant 3 mois, Ruthie trouva Madame Kerr couchée sur son lit, hurlant au plafond. Ruthie rassembla assez de courage pour suggérer « Pourquoi ne remettez-vous pas vos problèmes à Dieu ?» Trina réfléchit un moment, puis releva le défi, mais plutôt avec colère. Elle cria pratiquement « D'accord, Dieu, si tu es si malin, occupe-toi de ça, parce que moi, je ne peux pas. » Quelques jours plus tard, elle se trouvait dans la petite église de Ruthie. Les saxophones et la musique ouvrirent le service. Le culte au sein de ces paroissiens noirs n'était pas exactement ce à quoi Trina s'attendait. Mais soudain, elle s'agenouilla et se mit à pleurer. « Je regrette, Jésus, » commença-t-elle à prier doucement. « Pardonne-moi, Jésus. » Les croyants acceptèrent Trina dans leur fraternité. La femme de la belle, grande maison coloniale quitta l'humble église avec le sentiment d'avoir été touchée par Dieu. Elle avait commencé à boire l'eau vive. De retour à la maison, elle se mit à lire la Bible que Ruthie lui avait donnée. La nuit tomba. Trina alla chercher ses cachets pour dormir. Mais une petite voix intérieure lui murmura « Tu n'as plus besoin de cela. » Elle jeta toutes ses pilules dans les toilettes. La plupart des gens ne cessent pas de prendre une forte dose de Valium d'un seul coup. Mais Trina dormit profondément et se réveilla en pleine forme, vigoureuse, et les yeux et l'esprit clairs. Une semaine plus tard, Madame Kerr rentra d'un voyage, ou pardon, plutôt Monsieur Clair rentra d'un voyage, et il trouva sa femme toute transformée. Il pensa que sa paix, sa gentillesse, avaient quelque chose à voir avec la saison. C'était la période de Noël. Mais les fêtes passèrent sans que la bonne humeur de sa femme ne change. Monsieur Kerr analysa le comportement de sa femme pendant plusieurs semaines. Il la connaissait depuis qu'elle avait 11 ans. Il l'avait vue se détruire elle-même au cours des années. Mais maintenant, dit-il, elle s'est totalement retrouvée, et même mieux et plus aimante que jamais auparavant. La femme qui s'effondrait avait saisi quelque chose de solide, une paix qui collait à elle, un esprit qui modifiait et équilibrait son émotivité sauvage et chaotique. Même le docteur de Trina confirma la présence de l'eau vive. Il dit à Graham Kerr, avec des larmes dans les yeux, « Votre femme, c'est un miracle. » Merci à Dieu pour le miracle de H2O et de tout ce qu'elle fait sur cette planète. Merci à lui pour le miracle de l'Esprit de Christ qui transforme les vies humaines. Vous connaissez la dernière invitation de la Bible dans le dernier chapitre de l'Apocalypse? C'est une des plus belles. Lisons-le dans Apocalypse au chapitre 22, les derniers versets, le verset 17. Il est dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà une chose merveilleuse. Cette incroyable substance, cette eau de la vie nous est donnée gratuitement, comme la pluie qui tombe du ciel, imméritée. Nous ne la méritons pas, elle tombe, c'est tout. Mes amis, Christ s'offre lui-même et son esprit gratuitement à nous tous. Il veut nous donner de l'eau vive
qui nous donnera cette énergie. Son esprit est bouillant, il nous permet de flotter quand les difficultés nous assaillent et pèsent sur nous. Son esprit nous apporte la stabilité. Nous pouvons avoir la paix au cœur, même au milieu des tempêtes de la vie. Avez-vous soif aujourd'hui? Pourquoi ne pas accepter l'invitation de Jésus et boire de l'eau vive? Êtes-vous abattu par la culpabilité? Pourquoi ne pas accepter l'eau vive venant de la fontaine profonde et immense qui nous purifie? Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui coule mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Les exploits de l'eau vive ». C'était une réflexion du pasteur George Hermans. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre d'Exode du chapitre 17 au chapitre 23. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Patriarches et prophètes au chapitre 13. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour être dirigés par le Saint-Esprit. Nous allons aussi prier pour la protection de nos enfants pendant la période de vacances scolaires. Dirigeons-nous à présent dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun pour signaler qu'à partir de demain, dimanche 22 juin, et ce jusqu'au 5 juillet prochain, il se tient des causeries bibliques sous le thème général « Renaître pour une vie nouvelle ». Alors, si vous vous trouvez en ce moment dans l'une des régions de l'Ouest, du littoral, du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, vous êtes invité chaque soir à partir de 17h30 pour étudier de façon systématique les grands thèmes de la Bible développés par les femmes de l'Église. Rapprochez-vous simplement de la communauté adventiste la plus proche de chez vous pour ce rendez-vous spécial à ne manquer sous aucun prétexte chaque soir, dès demain dimanche jusqu'au 5 juillet prochain. Restons dans la Fédération de l'Ouest pour ajouter que les responsables du département de la vie familiale ont organisé 2 événements majeurs les 14 et 15 juin dernier au siège de la Fédération situé au quartier Bali à Douala. Tout d'abord, une rencontre particulière qui a réuni une trentaine de veuves, orphelins et personnes abandonnées dans le but de leur apporter un réconfort moral, spirituel et matériel, ce qui a suscité des larmes de joie chez ces personnes qui pour la plupart se sont retrouvées dans l'indigence après la perte de leurs parents ou conjoints. Ensuite, il y a eu le grand gala des célibataires chrétiens dimanche dernier entre 9h et 17h dont le programme très riche comportait des ateliers débats sur plusieurs thèmes comme par exemple la masturbation, la pornographie, comment être un célibataire mature, des conseils pour attirer un conjoint, comment gérer la naissance d'un enfant à un âge avancé, guérir et avancer après une rupture difficile. Des moments de détente étaient aussi au rendez-vous, puisqu'un grand apéritif entre célibataires chrétiens a été célébré. Ce ne sera donc pas une surprise si dans les prochains mois, le pasteur Pekniem, responsable du département de la vie familiale dans la Fédération de l'Ouest, annonçait la célébration de plusieurs mariages.
En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors la chorale adventiste God's Voice vous invite pour un concert de musique demain dimanche dès 17h dans la chapelle de la communauté adventiste de Fandena 2 en face du deuxième stade annexe Onisport. Venez nombreux avec vos amis et votre famille pour louer le Seigneur. L'entrée est libre et gratuite. Chers amis, notre programme s'achève maintenant, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la formidable équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Sutienfopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. I love praising the name of the, praising the name of the, praising the name of the Lord. I love praising the name of the Lord, praising the name of the Lord. When God's people get together, even in the stormy weather, to praise the name of the Lord. I love praising the name of the Lord. Yes, praising the name of the Lord. I love praising the name of the, praising the name of the, praising the name of the Lord. I love praising the name of the Lord, praising the name of the Lord. When God's people get together, even in the stormy weather, to praise the name of the Lord. I love praising the name of the Lord. Yes, praising the name of the Lord. I love praising the name of the, praising the name of the, praising the name of the Lord. There's no feeling like the one that I get inside God's house, singing praise to the one I love so much. And there's no better place for me than to be here on my knees, singing praise to my Lord. I love praising the name of the Lord, praising the name of the Lord. When God's people get together, even in the stormy weather, to praise the name of the Lord. I love praising the name of the Lord. Yes, praising the name of the Lord. I love praising the name of the, praising the name of the, praising the name of the Lord. I love praising the name of the, praising the name of the,